Chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va partir sur du sentimental. Il y aura peut-être d'autres sujets qui vont se greffer dessus. On va bien voir. On commence avec l'essence de sorcière. On va voir après ce qu'on va prendre. Écoutez, soyez attentifs au message. Soit ça tilte en vous, donc c'est pour vous, au moins une partie. Soit ça vous dit rien, vous ne sentez pas le message. Si vous ne ressentez pas le message, c'est que c'est la guidance de quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, c'est pas la peine de chercher, d'insister, de se dire est-ce que c'est pour moi? Je suis pas sûre. Non, non, non. Si c'est pour vous, vous savez, vous êtes sûr. Sinon, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. On parle d'une communication à venir et on parle d'un voyage à. Vous allez voyager en fait. Et à la suite d'une communication, là, on me parle d'une personne qui va vous inviter à le rejoindre ici, hein. On vous dit que c'est une justice divine qui intervient sur votre lien parce que jusqu'à présent, vous étiez en éloignement l'un de l'autre. Il s'est passé des choses qui n'ont pas été normales. On verra un petit peu ce que vont dire les cartes derrière ça. Mais ce que je vois quand même, c'est que votre lien a été freiné par je ne sais quoi, on va le savoir, mais que ça n'est pas normal non plus parce que vous devriez déjà être ensemble. C'est l'information que l'on me donne pour le moment. Et que vous allez voyager pour rejoindre cette personne. Mais il y a l'idée du lâcher-prise aussi. Le lâcher-prise est nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'on le constate. Quand vous retenez, quand vous voulez vraiment absolument que les choses se fassent selon votre volonté, c'est le mental, ça, eh bien, les freins sont mis. Alors pourquoi? Eh bien, en tout cas, c'est énergétique, ça met les freins. Parce que c'est le mental et que, voilà, les choses c'est peut-être une façon que les guides, le divin, ont de nous faire comprendre que c'est pas nous qui sommes aux commandes réellement, c'est eux, et qu'ils choisissent quand et comment. Donc vous pouvez essayer, hein, mais voilà, ça, ils mettent les freins, quoi. Ils mettent les freins. Et là, on vous dit donc, à partir du moment où vous lâchez prise, vous remettez le dossier au divin, en fait, et vous leur faites confiance à vos guides, à tout ça. Et c'est là qu'ils mettent tout en place et ça file. Ça coule comme de l'eau, comme de l'eau sur un rocher, quoi. Hein, voilà. Et voilà, les humains veulent tout maîtriser, contrôler leur vie, enfin contrôler quoi. Et ben, en fait, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est pas tant que cette chose quand même. On parle d'une trahison, donc c'est pour ça aussi. Là, on a peut-être quelqu'un qui est trop resté sur ce qui s'était passé avec son autre. Je pense que là, il y a plus la trahison, l'idée d'un abandon, l'idée d'un éloignement. La personne qui est peut-être, alors peut-être qu'elle était près de vous, cette personne, et puis comme j'ai le voyage, peut-être que la personne est allée s'installer ailleurs. C'est possible, c'est peut-être pas ça non plus. Vous voyez dans votre histoire si ça colle ou pas. Et en tout cas, il y a eu une trahison, que ce soit un éloignement, peut-être un ghosting aussi, peut-être voilà, un abandon ou bien peut-être un autre type de trahison, ça c'est aussi possible. Mais en tout cas, voilà, il y a la rencontre qui est annoncée hein, avec cette personne. Vous allez voyager, retrouver cette personne, quoi qu'il en soit, parce que c'est le divin qui a estimé que le moment était venu, hein, et voilà. Mais on vous parle d'un choix. Un choix parce que là, vous devez vous positionner. Est-ce que vous avez suffisamment lâché prise et donc accepté que les choses devaient prendre donc une nouvelle, comment dire, un nouvel envol, c'est-à-dire laisser le passé derrière vous et on va de l'avant et on fait comme si rien ne s'était passé avant, ou est-ce que vous restez sur vos positions à vous dire cet autre-là m'a trahi, je ne le lui ai pas pardonné, on n'a pas l'idée du pardon, bon, en tout cas, vous êtes invité à pardonner quand même, et à ce moment-là, soit vous avancez, soit vous choisissez un autre chemin, c'est vous qui choisissez en tout cas, hein. Il y a le choix qui est quand même là. Il y a une rupture ici. Donc, vous avez, oui, vous avez rompu. Vous avez rompu et pourtant on vous dit que c'est un lien protégé. Vous, voilà. C'est pour ça que la justice divine intervient d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc on a la rupture, oui, mais il y a la renaissance. Vous allez reprendre ensemble. Alors par contre, vous avez peur. Vous avez peur par rapport à la trahison. Vous avez peur parce que votre autre vous a trahi et vous vous dites, il m'a trahi une fois, il me retrahira derrière. Ce n'est pas certain.
je pense que vu la réaction qu'il y a eu après, il a peut-être compris quand même qu'il n'avait pas intérêt à recommencer ce qu'il avait fait. Alors, soit de vous abandonner, vous laisser tomber, hein, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a une tierce aussi, on ne l'a pas vu encore dans le tirage, mais il est possible qu'il vous ait fait un coup dans le dos comme ça. C'est pas sûr. Oui, ça vous parle ou pas, hein. Mais en tout cas, voilà, et vous avez peur qu'il recommence parce qu'il il vous a fait du mal, quoi. Ça vous a fait énormément de mal. C'est pour ça que vous êtes parti. On parle d'une maladie. Alors, on vous dit que, bah oui, vous avez énormément souffert de ce qu'il vous a fait. On parle d'un déménagement, en tout cas, hein. Il y a des... Alors, déjà, le déménagement, c'est le fait que pour moi, hein, pour certains, c'est ça, pour d'autres, ça sera autre chose. Pour moi, il vous a trahi, vous avez rompu et il a déménagé. C'est lui qui est parti s'installer ailleurs, à moins que ce soit vous, hein. Enfin, il y a eu un déménagement comme ça. Ou alors, il y a eu un premier déménagement, oui, mais là, vous allez vous remettre ensemble. Après, c'est votre choix, hein, on a le choix, hein, si vous voulez, hein. Donc, si vous voulez, vous remettez ensemble, c'est comme annoncé, donc c'est prévu. Il y a des gens qui vont accepter, qui vont se dire, bon, allez, on redémarre, comme si on redémarre sur des nouvelles, voilà, on efface le passé et on réessaye, on retourne ensemble. Et là, voilà, vous redéménagez, vous partez, vous voyagez, vous allez le rejoindre. Mais c'est vraiment, ça dépend de vous, quoi, hein. Voilà. Ouais. J'ai une carte ici. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais j'ai le plaisir charnel et j'ai l'argent. Donc là, il y a eu, et vous avez dû le savoir en fait, c'est que là, on a des gens qui sont allés voir des filles de joie, quoi. Enfin, on a des gens, on a quelqu'un là qui, enfin bon, c'est évident, hein, là, et la trahison, c'est ça. Alors pourquoi? Alors ça, il n'y a pas toujours d'explication à avoir, hein. Ça s'est passé, c'est tout. L'instabilité, ça a créé l'instabilité dans votre foyer. Attention parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est allé comme ça enfin, de son qui a décidé d'aller chercher voilà des filles de joie. Ça s'est peut-être pas passé comme ça. Il est tout à fait possible aussi, ça dépend. Faut voir. On va essayer d'arrondir les angles pour cette personne. Ça va peut-être vous aider à faire votre choix. Je ne sais pas. Peut-être que cette personne était dans une sortie, on va dire peut-être professionnelle. Vous savez, des fois, le vendredi soir, après la semaine, on choisit entre amis, même de travail, de collègues de travail, d'aller aller faire fêter un petit peu la fin de la semaine ou pour X événements, se sont retrouvés ensemble entre amis, plus ou moins proches, hein, d'ailleurs, mais c'est peut-être des collègues, hein, comme je vous dis, mais pour faire fêter un événement particulier. Et puis là, bah, il se trouvait qu'il y avait peut-être des personnes comme je vous ai décrites et que bon bah il s'est laissé peut-être embarquer dans un moment d'égarement. Il y avait peut-être de l'alcool aussi hein, avant. Donc j'essaie de vous expliquer comment les choses ont pu se faire. Enfin peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. En tout cas, ça a dû vous venir. Enfin vous avez dû le savoir en tout cas que votre autre. Bon voilà. En même temps, écoutez, vous allez trouver que j'exagère peut-être, mais à la limite. Très honnêtement, je vais vous dire, je préfère voir ça que de savoir qu'il a une liaison régulière avec une autre personne, vous voyez? Oui, évidemment, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, mais enfin, c'est une fois, quoi. Voilà. Il ne connaît pas même pas cette fille-là. Il va pas retourner la voir. Enfin, il n'y a pas de raison parce que pour moi, c'était vraiment une fois. Je, allez, deux, trois fois et au grand maximum. Mais vraiment. Mais voilà. C'est pour vous aider à faire votre choix. Mais bon, voilà, j'essaie de prendre un petit peu la défense de votre autre, parce que c'est un lien protégé, que vous êtes prêt à, mais renoncer à ce lien pour toujours, peut-être. Et bon, allez, reconsidérez la question. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous avez le choix, mais quand même, hein. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Il y a un enfant? Bah écoutez, ça parlera à certains peut-être, hein. On parle du passé. On vous dit que, voilà, on vous dit pardonner cette personne par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé. On a ici une opportunité qui s'ouvre à vous pour pouvoir retrouver cette personne. Parce que moi, je crois que j'ai la communication, je crois que cette personne va vraiment vous inviter, hein. C'est ce que j'ai vu au début, hein. Et là, eh bien, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Bon, on a l'idée de la lenteur parce que ça a largement freiné l'évolution de votre lien. Là, vous deviez être ensemble.
Mais comme il a fait n'importe quoi, votre autre, alors c'est peut-être elle, hein, encore une fois. Enfin bon, vous allez voir une fille de joie, c'est plutôt lui, non? Enfin bref, bon, on s'en fiche, allez hop. Et on a la fin ici. La fin. Vous avez voulu marquer la fin de l'histoire. Vous avez vraiment, vous avez rompu. Pour vous, c'était fini, quoi. La relation, pour vous, elle n'a aucun avenir. Compte tenu de ce qu'il a fait, ça, je parle de votre point de vue, hein. Pour vous, elle n'a aucun avenir. J'ai la fin ici parce qu'il a été voir des filles de jour, au moins une, quoi, hein. Et puis alors, il y a un enfant, là, au milieu de tout ça. Écoutez, bon. Alors, je ne sais pas, hein. Après, peut-être que c'est une fille de joie. C'est peut-être pas une fille de joie non plus. C'est ce que j'imagine. Mais peut-être aussi que c'est une personne qui avait envie d'être une mère célibataire. Ça existe, ça. Des femmes qui veulent pas de mari et puis qui a demandé peut-être à votre autre s'il voulait bien, voilà, moyennant finance. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il y a de l'argent dans l'affaire en tout cas, hein, donc. Ça a été monnayé. En tout cas, ça a été monnayé et il y a quand même un enfant. Donc, je pense que on a quand même de quoi empêcher les choses de se faire. Il y a quand même des moyens de contraception. Donc, c'est que ça a été voulu quand même. Bon, alors j'essaie de voir un petit peu les configurations possibles de cette histoire. En tout cas, effectivement, il s'est passé quelque chose de cet ordre-là. Quel type de relation c'était? Bon, ça a été monnayé quand même, hein, je vous le dis, hein. Bon. Il y a eu une signature. Ils ont signé pour ça, hein, quand même, hein. Effectivement, je peux comprendre que vous n'ayez plus envie de reprendre cette personne. Ça, pour vous, vous avez des principes. Pour vous, et effectivement, voilà, il y a quand même des règles, un minimum de moralité à avoir. Je comprends. Mais voilà, bon. C'est-à-dire que vous vous dites, à juste titre, ce qu'il a fait, il est capable de le refaire. Il est capable de recommencer parce que vous avez des doutes sérieux sur sa moralité, sur la façon dont il peut se comporter. Il n'a pas franchement une sensibilité aux règles morales, quoi. C'est ce que vous vous dites, là, dans ce que je vois ici. Là, je vois que ça ne vous plaît pas du tout. Et que pour vous, la relation, c'est ça, hein. Ah ben oui. Donc après, le choix vous revient, encore une fois. Mais malgré tout, ce que l'on vous dit malgré tout. Bon, il y a une justice divine là-dessus, hein. À mon avis, il se prend un retour de karma, lui, hein, qui a fait n'importe quoi. Parce qu'en faisant ça, évidemment, il manquait de respect à sa belle personne, c'est-à-dire vous. Et ça, évidemment, quand on se comporte comme ça vis-à-vis, là je pense comme c'est un lien sacré, un lien protégé, donc c'est un lien sacré, bah, c'est une flamme jumelle. À mon avis, on est sur le cadre de la flamme jumelle, là, dans ce type de relation ici. Ce que je vois ici, c'est une relation de flamme jumelle, pour moi c'est ça, hein. Quand on fait ça, ce genre de coup, là, de coup bas à sa flamme jumelle, on se prend un retour de bâton, on le voit passer, hein, on le sent passer, le truc. Parce que c'est normal, il ne vous a pas respecté. Il n'a pas respecté sa moitié d'âme quand même. Ah ben il retrouve il a le retour de karma, c'est évident. Et là, bon, bah dites-vous que de toute façon, ce qu'il a fait, il est en train, ou il va le payer, d'une manière ou d'une autre. Mais il va le payer. Bon. Donc, après, ça reste votre moitié d'âme. Donc, c'est pas une situation facile et à accepter, mais le divin veut quand même vous remettre ensemble, hein. Après, vous êtes libre, c'est votre choix. Mais bon, vous voyez, je vous donne ici bah, les éléments que j'ai, mais le choix vous revient. Évidemment, vous pouvez toujours renoncer, mais à ce moment-là, c'est compliqué. Ils sont compliqués ces liens, je vous assure, parce que si vous renoncez, vous trahissez aussi la signature du contrat d'âme d'avant de venir vous incarner, quoi. Ouais. Ah bah oui, mais c'est pas. Alors bon, ils comprendraient vos guides, mais vous avez signé pour ça aussi, quoi. Mais vous avez le choix, quand même, hein. C'est compliqué parce qu'on vous dit que vous avez le choix, mais si vous vous détournez de votre flamme jumelle, vous en payez le prix. Alors le choix, voilà, hein, c'est délicat quand même, hein. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, 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 mais on le sait, hein. Une blessure d'ego ici, hein. Il y a eu trop d'ego. Trop d'ego et pourtant, et voilà, on vous annonce le bonheur avec cette personne. Mais elle a un ego vraiment qui va. Alors là, moi, pour moi, avec son l'ego, là, je crois que il va se prendre le retour de bâton dont je vous ai parlé. Ça va faire mal, hein, parce que là, ils vont faire effondrer son ego apparemment. Et parce que c'est quelqu'un qui peut-être a une idée assez. Enfin,
Je pense que c'est quelqu'un qui est très centré sur lui-même, vous voyez, donc il ne s'est pas occupé de savoir s'il allait vous faire du mal en allant voir une autre. Après, je vous le dis, hein, il y a peut-être eu de l'alcool avant. C'est-à-dire, il a peut-être pas été tout à fait dans son état ordinaire quand il a accepté ce genre de drôle de contrat, là, parce que vraiment, hein. Mais bon, après, voilà. Il faudra communiquer justement avec votre hôte pour définir un petit peu comment les choses se sont passées, pour peut-être faire votre choix, justement. Mais là, je pense que c'est le mieux à faire, parce que ça m'a l'air d'être de partir un peu dans tous les sens. Je suis pas sûre, en plus, de ce que je vois, votre autre a pas l'air d'avoir une vie très ordonnée, quoi. Je le vois assez bah, partir comme ça, faire la fête avec des copains, les amis, les collègues. Chaque fois qu'il peut faire la fête, il va faire la fête. Et puis, oui, hein, pendant la fête, bah, il se laisse embarquer dans la boisson hein, aussi. C'est-à-dire qu'il revient souvent éméché quand même de ces genres de sorties-là. Et c'est possible que dans un état voilà, d'ébriété, il est accepté d'aller voir des personnes pas très, très. Voilà. Mais quand même, quoi. Quand même, il y a quand même l'idée. Alors peut-être que c'est possible qu'il ait été un peu piégé, c'est-à-dire que cette femme-là l'a utilisé parce qu'elle veut être mère, et que derrière, elle lui réclame de l'argent, parce qu'il y a quand même une idée d'argent derrière. Donc il y a de l'argent qui est réclamé quand même. Ça m'a l'air d'être un compliqué, je vous dis quand même, mais vous devez le savoir, je pense. Ou si vous ne le savez pas, vous allez être, de toute façon, vous allez vouloir communiquer pour prendre les bonnes décisions. C'est le mieux à faire, hein. Mais voilà, donc on parle d'un ego important chez cette personne-là, qui fait qu'en fait, c'est tout est tourné sur son propre plaisir d'abord, quoi. Et ben ça va faire mal. C'est pour ça qu'on a le retour de bâton. À mon avis, ils vont lui créer quelque chose qui va voir passer, hein. Mais après, alors du coup. Je ne sais pas quand vous allez pouvoir vous remettre avec cette personne, parce que normalement, vous deviez être avec cette personne, mais il m'a l'air d'avoir pris un sacré fichu de retard. Donc, pour moi, il n'est pas encore prêt, parce qu'il y a encore des choses à comprendre avant, hein. Après, ça peut venir rapidement, mais enfin, voilà. Il va peut-être falloir compter quelques saisons. Enfin, vous verrez bien, hein. Mais à l'issue, au final, si vous allez avec cette personne, une fois qu'elle aura eu ses compréhensions, ses retours de karma, la grosse chute en fait, et puis les compréhensions qui vont avec, vous allez vers votre bonheur avec cette personne quand même. Oui, il y a du boulot, je sais, je sais. Mais voilà, en tout cas, c'est annoncé comme ça, hein. C'est la personne de votre cœur. Ouais, bah oui, bah ça, bah alors, évidemment, évidemment. Évidemment, derrière, bah oui, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'éloignement. Relation houleuse. Faut s'expliquer, quoi, hein. Vous avez envie d'avoir qu'il s'explique tout simplement. Parce qu'il y a des non-dits. Ah bah, vous pensez bien qu'il n'a pas voulu communiquer là-dessus, hein. Moi, je pense que vous l'avez su de l'extérieur, hein. Vous devez avoir des amis communs qui vous ont dit, ah, dites donc, ou alors vous avez entendu parler d'un certain chantage. Écoutez, il y a quelque chose quand même qui vous est venu à l'oreille à propos de ce qu'il a fait. C'est pas lui qui est allé vous le dire. Alors, ça a encore moins bien passé. On a un flashback de vie antérieure, donc c'est quelque chose qui revient d'une autre vie, hein, vous l'avez déjà vécu avec cette personne. Et bien sûr, trahison du contrat d'âme, parce qu'il y a un contrat d'âme qui, de toute évidence, a été trahi là. Et il y a l'éloignement, parce qu'effectivement, cette trahison ne pouvait pas vous rapprocher, bien évidemment, hein. Eh bien oui. Ah bah oui. Ah bah ouais. Ah là 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 là, bah, elle est venue, elle, celle-là, tiens. Alors, on a, bah oui, l'enfant intérieur, hein, parce qu'il n'est pas mature non plus. Il a quand même besoin de travailler sur son enfant intérieur ici. On a le grand amour. Cette personne vous aime. Vous êtes son amour, le seul, le vrai. Oui, et pourtant, malgré tout, on parle d'une tierce personne. Une tierce personne. Donc, alors la tierce personne, bah, c'est peut-être l'occasionnel hein, dont je vous ai parlé, hein. Pour moi, enfin, pour moi, alors l'autre personne, c'est effectivement à cause de cette personne que le lien s'est rompu, que vous vous êtes dit non mais j'en veux plus. Mais pour moi, c'est une personne qui l'aurait peut-être vue, je vous dis, que 3 fois et pas plus. Parce que, puis vous voyez, alors si c'est la même en plus, hein, je suis même pas sûre. Mais ouais, parce que dans ces soirées-là, alors je sais pas où ils travaillent, mais ils ont des soirées un peu spéciales quand même. Et oui, il y a ça qui... Bon, voilà. Enfin, ce sont des soirées comme ça, hein. Ils boivent et puis il y a des filles un peu légères dans l'assistance. Et puis elles sont à disposition et puis ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, en tout cas, vous ne savez peut-être pas comment ça se passe leur soirée. Je crois que maintenant, il aura intérêt à se tenir à carreau quand il sera avec vous, parce qu'il n'y aura peut-être pas question d'aller à nouveau dans ce genre de soirée, ou alors vous vous invitez pour le surveiller, je ne sais pas. Il va se passer quelque chose comme ça, parce que là, je crois que il va falloir faire des compromis, hein. Donc voilà, l'autre personne, pour moi, c'est pas une tierce personne régulière. Voilà, donc déjà, mais encore une fois, je vous dis, à choisir, vaut mieux ça, hein. Parce que bon,
vous allez mettre les points sur les i, et puis surveillez un peu quand même qu'il n'aille pas retourner dans ses travers. Les... C'est fini, hein, voilà, quand il sera avec vous, ce sera vous, et il y a pas de, on va aller voir ailleurs, à droite, à gauche, pour, voilà, vous avez compris. Donc, on ne dit pas ce qu'on veut sur YouTube. Les mots sont surveillés. Donc, voilà, et il y a beaucoup d'amour. Le seul amour qu'il a, c'est vous. Voilà. Alors, je me suis beaucoup répété, hein. Vous avez pensé que je radote, hein. Mais il fallait le dire et le répéter. Parfois, il faut redire. Eh oui, ben, écoutez, parce que ça rentre mieux. Non, mais vous allez vous dire, mais elle nous prend pour des gosses. Non, non, mais c'est pour certains. Enfin, écoutez, faut le redire, alors je le redis. On parle d'une évidence, vous savez que c'est votre moitié d'âme, vous le savez au fond de vous. Voilà. Et alors, il y a sincérité des sentiments, je vous ai dit, il n'aime que vous, que vous. Voilà. Et émerveillement, hein. Mais il vous adore, en fait. Mais voilà. Mais je pense vraiment, hein, vraiment, hein, si ça peut vous aider, quand vous serez ensemble, il n'aura même pas envie d'aller dans ces soirées-là. Ou alors, il voudra y être avec vous. Et puis, enfin, bon, en même temps, est-ce que vous avez envie d'aller dans ce type de soirée? Je ne crois pas non plus. Mais il leur dira, il déclinera les invitations. Il voudra y rester avec vous. Il veut pas. Non, ça l'intéressera pas. Parce qu'il vous aime tellement que c'est avec vous qu'il veut être. Après, voilà. En attendant, il se tient pas très très bien. Oui, on est d'accord. Enfin, c'est pas tout le temps, hein. Et parce qu'il y a beaucoup plus de soirées que ça. Mais de temps en temps, enfin 3 fois, et 3 fois. De temps en temps, c'est. Voilà. 3 fois depuis que vous connaît. Et l'autre, 3 fois depuis qu'il vous connaît, d'accord? Vous êtes son obsession, hein. Il pense tout le temps à vous, hein. Je vous ai dit, c'est le grand, grand amour pour vous, hein. Il a besoin de reconnexion. Il a besoin de se reconnecter à vous. Je vous dis, mais il le sait. Il le sait. Alors dites-vous que, parce que ça, je vous dis que l'alcool coule à flot dans ces soirées-là, dites-vous qu'il a débordé, il a dépassé les limites de l'acceptable sous l'effet de l'alcool. Ça peut vous aider à... Bon, je ne dis pas que ça pardonne tout, mais enfin, voilà. Drapeau blanc, donc là, on dit que c'est bon pour cette relation, elle va fonctionner, vous allez bien réussir ensemble, mais voilà. Je sais, c'est... Bon. Bah oui, guérison des traumas. Il faut guérir les traumas ici parce que bon, voilà, il y a l'osmose entre vous, mais pour l'instant, on en est dans la rupture et le précipice. Il va falloir communiquer, s'expliquer et puis ça repartira. Mais ça dépend de vous en fait. Ça dépend de votre degré d'acceptation. Vous pardonnez, vous acceptez de lui redonner sa chance ou bien, eh bien vous vous dites non, je ne veux pas de ça. Vous êtes libre en fait. Il faut vraiment que vous vous dites que bon, on vous donne des pistes de possibilités. On vous dit ce qui est. On vous dit enfin, les dessous en fait de l'histoire, les énergies qui sont sur le lien, ce qui peut se présenter. On vous donne des probabilités et vous rentrez dans la relation, vous retournez dans la relation. Voilà ce qui peut vous attendre parce que on sait que cette personne a tel sentiment pour vous, mais après vous êtes libre quand même. Allez, guide, arrêtez. Vous êtes libre d'enchaîner sur la relation ou de prendre un chemin de traverse. Ils me disent, oui, mais si bon, il n'honore pas son contrat d'âme, me disent les guides, et va en payer le prix, c'est le retour de karma. Il m'agace avec ça, je vous assure. Ah, on nous dit on est libre, on nous dit qu'on est libre, et puis quand on fait valoir notre liberté, paf! Allez, tiens, attrape ça dans la figure, toi. C'est ton karma. Bon, écoutez, hein, ce que je, vous dis, je ne fais pas les lois universelles. Voilà. On prend une carte de fin. Je vous ai dit ce que je pense que vous deviez entendre ce soir. On va prendre une carte de fin. Bon, il y a des regrets ici, hein. Il s'en veut, hein. Il s'en veut. Il a pris conscience quand même. Il a fallu du temps, hein, quand même, j'ai l'impression. Il a pris conscience qu'il vous avez fait du mal. Bon, il s'en veut. Il a des regrets. On parle encore de communication et on vous dit, vous allez communiquer ensemble, mais surtout, on vous dit, restez calme, restez calme. Zut. Restez calme, pourquoi? Parce que vous êtes quand même en colère. Vous lui en voulez quand même. Vous lui en voulez. Il va revenir à la communication, ça c'est sûr. Vous risquez de lui mettre tout dans la figure. Alors, communiquez là-dessus, oui, mais s'il vous plaît, ne l'agressez pas.
J'ai cette carte-là, j'ai à l'idée que vous êtes tellement, vous avez une colère rentrée. Alors ça se trouve, avec le temps, vous rendez même plus compte que vous avez de la colère contre lui, parce qu'en fait, peut-être que vous n'y pensez plus tellement. Vous vous dites, de toute façon, voilà, la relation est foutue, moi j'en veux plus, et puis voilà. Mais comme il va revenir à la communication, ça va revenir. Vous allez ressentir les émotions fortes remonter et vous risquez d'avoir des mots qui dépassent votre... Enfin, restez calme, quoi. Je sais, ça va pas être simple, hein. En tout cas, on a la source ici, la source qui protège le lien, la source qui vous invite fortement à vous reconnecter l'un à l'autre quand même. Oui, karma, je l'ai dit, il se reprend un retour de karma. À mon avis, ça a déjà commencé, il doit se prendre des cartouches en ce moment, des foudres de l'univers et de votre sens, savoir ce qui lui arrive et pourtant tout a un lien, il devrait comprendre quoi, hein. Ah, vous voyez? En toi. Donc voilà, toi, c'est-à-dire que vous êtes le centre de son monde intérieur. Pour lui, il n'y a que vous. Il est obnubilé par vous, il est passionné par vous, enfin, vous êtes ça, vous êtes sa merveille du monde, une de ses merveilles la huitième merveille du monde, on va dire. Voilà, hein, vous êtes fou sur un piédestal, limite vous êtes une déesse, quoi. Oui, mais alors oui, bah, il risque de tomber de haut après, parce qu'effectivement, on ne doit pas idéaliser quelqu'un, parce que tout le monde a ses défauts. Alors vous, vous avez vu les siens, mais à lui de découvrir les vôtres aussi. Et puis si vous estimez que c'est pas le bon moment parce que cette personne, pour vous, n'est pas prête à être dans cette relation parce qu'il a pas, vous sentez qu'il a pas mûri, qu'il a pas fait le travail qu'il devait faire sur lui-même et que du coup, il pourrait encore manquer de maturité, eh ben, faites traîner les choses. Eux, je sais, ils ont pris du retard, mais enfin, quand même, les guides, enfin. Les guides me disent, ils devraient déjà être ensemble. Bah oui, mais enfin, vous voyez bien qu'il y en a un qui a pris du retard et qui est pas prêt, quoi. Faites selon vos ressentis, encore une fois, et suivez votre guidance intérieure, et puis c'est tout, c'est tout. Vous prenez pas la tête, allez hop. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.